Bienvenue dans notre tout dernier aperçu d'Ici tout commence, où la tension monte et les émotions s'entremêlent dans l'épisode 877, diffusé le jeudi 7 mars 2024. Plongé au cœur d'un récit captivant où Deva se retrouve à la croisée des chemins, partagé entre son amour pour David et l'appel du large. Pendant ce temps, une stratégie astucieuse contre le gaspillage alimentaire voit le jour chez Léonine, grâce à l'ingéniosité de Jude. Mais le drame ne s'arrête pas là. L'énigme de Yann, retrouvé inerte et mystérieusement attaché à un arbre, secoue l'Institut. Entre bizutages qui tournent mal et secrets révélés, suivez-nous dans ce voyage émotionnel et découvrez comment ces histoires s'entrelacent pour former un épisode inoubliable d'Ici tout commence. Restez avec nous pour un décryptage profond des moments clés et des révélations exclusives qui vous attendent dans cette saison palpitante. Antoine et Tom découvrent Yann, inerte et attaché à un arbre. Avec les mots « ta gueule » inscrits sur son front. Lorsque Constance arrive, elle constate que Yann a toujours un pouls. Il reprend peu à peu conscience, mais sa vision reste trouble. Yann souffre d'hypothermie, poussant Constance à procéder à des examens afin de déterminer s'il a consommé de l'alcool. Tessier, préoccupé par l'incident, se demande s'il ne s'agit pas d'un bizutage qui a dégénéré. Il refuse catégoriquement que des individus mal intentionnés sèment la terreur parmi les élèves de l'Institut. Antoine interroge ensuite Yann sur ce dont il se souvient. Yann évoque une soirée passée au Marais, pensant avoir quitté les lieux vers minuit sans se rappeler avoir traversé le parc. Il s'interroge sur les raisons pour lesquelles quelqu'un pourrait lui vouloir du mal. Billy, Tom, Carla, Pénélope et Malik sont perplexes face à l'escalade inattendue des événements lors de la soirée. Pénélope émet l'hypothèse que l'auteur des faits pourrait être quelqu'un ne faisant pas partie de l'Institut. Malik évoque brièvement une dispute avec Suleiman, le considérant fugacement comme un suspect, avant que Carla ne réfute cette possibilité, la jugeant irréaliste. Antoine s'entretient avec Suleiman pour savoir s'il a observé quelque chose d'anormal pendant la soirée. Suleiman assure qu'il n'a jamais été témoin de bizutage au sein de l'Institut et précise qu'il n'a pas échangé avec Yann au cours de l'événement. Pénélope confie à Antoine que Yann, connu pour son franc-parler, ne fait pas l'unanimité au sein de l'Institut. Elle révèle également qu'une altercation a éclaté entre Yann et Suleiman pendant la soirée. Plus tard, Constance informe Tessier et Antoine que ces analyses ont révélé la présence de benzodiazépines. Elle en déduit que si Yann a été drogué, l'acte était prémédité. David souhaite que Deva fasse ses adieux au Marais salant en y plongeant une dernière fois, malgré le froid hivernal. Il réalise ce bain mémorable, bien loin d'une banale soirée autour d'une quiche lorraine, mais en ressortent transis de froid. Par la suite, David sollicite les amis de Deva pour qu'ils préparent chacun un plat symbolique de leur amitié, ce qui émeut profondément Deva. Alors que la date de son départ se rapproche, Deva exprime à Jasmine son anxiété croissante. La tristesse de voir sa relation avec David prendre fin la submerge. Jasmine perçoit dans les confidences de son ami une hésitation quant à sa décision de partir. Jude propose une nouvelle approche pour les restes alimentaires, plutôt que de les jeter, il envisage de les proposer en vente à emporter, en laissant les clients décider du prix à payer. Matteo critique cette idée, la qualifiant de concept élitiste peu réaliste. Malgré le scepticisme de Lionel et Matteo, Jude est convaincu que cela peut encourager les clients à adopter une démarche responsable. Déterminé à prouver l'efficacité de son idée, Jude suggère de la tester. Il se porte volontaire pour devenir homme sandwich en cas d'échec. En revanche, si l'initiative s'avère fructueuse, Lionel devra endosser le rôle d'homme sandwich devant chez Léonine. Jude a finalement persuadé Vic de revenir travailler pour le service, en lui offrant une place de concert et un mois de travail en tant que plongeur en guise de compensation. L'initiative de vente à emporter à prix libre s'avère être un succès. Les clients ont payé en moyenne 9 € par plat, un montant proche du prix habituel de 10 € en salle. Grâce à ce succès, Jude remporte le pari et Lionel perd. En toute bonne foi, Lionel embrasse son rôle d'homme sandwich avec enthousiasme. Il s'amuse de la situation, offrant une performance remarquée, tandis que ses collègues le taquinent amicalement, immortalisant le moment avec de nombreuses photos destinées au groupe WhatsApp de l'Institut.